C'est une grande joie, Père, d'être dans ta présence. Et nous sommes contents, nous sommes fiers de t'avoir comme Père. Tu nous as donné celui qui avait du prix à tes yeux. Tu l'as lâché pour nous sauver du péché, du mal. Et nous te louons pour cela. Te bénissons pour ta présence et pour ta parole. Te bénissons pour les louanges et adorations. Donne-nous la foi pour accepter ta parole et la mettre en pratique. Ta parole est esprit et vie. Sanctifie-nous par ta parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Je vous salue au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. C'est important. Nous allons parler du royaume de ténèbres au royaume des lumières. Un véritable enfant de Dieu est celui qui a fait cette expérience. Il est parti de ténèbres à la lumière. Et c'est important. Le premier texte, c'est dans Colossiens chapitre 1er, versets 12 à 14. Je le lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Colossiens 1, 12 à 14, dit ceci. Plein de joie, vous remercierez le Père qui vous a accordé le privilège d'avoir part à l'héritage qu'il a réservé aux chrétiens vivant dans la lumière. J'ai la version parole vivante. Et le verset 13 dit ceci. Il nous a délivrés des pouvoirs de ténèbres et nous a transférés dans l'éternel royaume de son Fils bien-aimé. Étant unis à lui, nous sommes rachetés de notre servitude et nous recevons ainsi le pardon du péché. Louons le Seigneur qui nous a accordé la grâce de participer à l'héritage de saints. Le deuxième texte, c'est Acte 26, 17 à 19. Voilà. On peut commencer à partir du verset 12. C'est ainsi qu'un jour, c'est Paul qui rend témoignage auprès du roi Agrippa. C'est ainsi qu'un jour, je me suis rendu à Damas, mandaté par le grand prêtre et muni de leur plein pouvoir. J'étais en chemin et il était environ midi lorsque j'ai vu, ô roi, une lumière venant du ciel plus éclatante que celle du soleil. Elle m'enveloppa de sa clarté, moi et mes compagnons de voyage. Nous sommes tombés à terre. Et j'ai entendu une voix qui me disait en araméen, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il est dangereux de te rebiffer contre ta propre conscience. Et je demandais, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus, celui que tu persécutes. Mais lève-toi, tiens-toi debout, voici pourquoi je te suis apparu. Et c'est pour t'engager à mon service. Tu témoigneras de ce que tu as vu
aujourd'hui et à l'avenir encore, je me manifesterai à toi et tu annonceras ce que tu verras. Tu verras le vrai témoignage de ce que tu as vu, l'expérience. Je t'ai choisi du milieu de ces peuples, des autres peuples, et je vais te renvoyer vers eux pour que tu leur ouvres les yeux, que tu leur ouvres les yeux, ils sont aveugles, que tu leur ramènes de ténèbres à la lumière, et encore là une fois, et que tu les délivres du pouvoir de Satan, pour les soumettre à celui de Dieu. Et s'ils placent leur confiance en moi, je pardonnerai leurs péchés et je leur donnerai la part d'héritage. Cela revient encore avec tout ce que Dieu a choisi et qui, par la foi en moi, lui appartiennent. Le dernier texte, c'est 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 9. Mais vous êtes une race élue, un corps de rois prêtres, vous constituez une nation sainte, un peuple que Dieu s'est acquis en le libérant et qui lui appartient. Aussi, vous devez proclamer bien haut les perfections et les œuvres merveilleuses de celui qui vous a appelé à passer de ténèbres à son admirable lumière. Parole du Seigneur. On peut acclamer encore la parole du Seigneur. Nous pouvons nous mettre. Et de royaume des ténèbres au royaume des lumières, c'est le passage obligé de tous les vrais enfants de Dieu, parce qu'en dehors des vrais enfants de Dieu, il y a toujours les faux enfants qui ne sont pas, Dieu n'a pas les faux enfants, donc les faux enfants du diable. Le passage de ténèbres à la lumière, le passage du royaume des ténèbres au royaume des lumières, c'est une expérience qu'un chrétien doit faire. Une expérience. C'est une expérience qui fonde même notre témoignage chrétien. Chacun doit être à mesure qu'un jour j'ai cessé de vivre dans le ténèbre. Et maintenant je vis dans la lumière. Chacun, un véritable enfant de Dieu, il doit être à mesure, n'est-ce pas, de rendre ses témoignages. En fait, le salut, c'est justement ce passage, non seulement de la mort à la vie, mais aussi de ténèbres à la lumière. Le passage du royaume des ténèbres au royaume de Jésus. Et quand nous lisons Colossiens, c'est ça une des raisons, n'est-ce pas, de notre joie. Nous sommes contents, nous chantons, nous dansons, parce que un jour, nous sommes passés de ténèbres à la lumière. C'est ça une des raisons, n'est-ce pas, de notre joie. Évidemment, quand nous lisons le texte de tout à l'heure, la première raison, c'est que Dieu nous a rendus capables. Nous étions les incapables d'avoir part à l'héritage avec le Saint dans la lumière, et il nous a rendus capables. Et nous louons Dieu. Donc on suppose que quand nous sommes à l'église, nous voyons des frères et des sœurs en train de chanter, de danser. Ils sont en train de chanter, de danser. Pourquoi? Parce que Dieu les a délivrés du royaume des ténèbres et les a transportés
dans le royaume de la lumière, parce qu'ils sont dans le royaume de la lumière. La lumière, nous avons dit, représente deux choses. Nous l'avons dit au premier culte, intellectuellement parlant, la lumière représente la vérité. Dieu nous a délivrés du royaume des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de la vérité. Nous vivons dans la vérité. Nous parlons la vérité. Nous sommes dans la vérité. Et moralement parlant, la lumière représente la pureté. Marchons dans la pureté. Dans la pureté. Et c'est important, bien-aimés dans le Seigneur, c'est important d'être conscient que je fais cette expérience parce que dans ta vie, il y a une ligne de démarcation entre ce que tu étais avant de connaître Christ et ce que tu es devenu après avoir connu Christ. Il doit y avoir une ligne de démarcation et tu es conscient de cela parce que c'est une expérience que tu as faite comme l'apôtre Paul l'a fait. Tu sais qu'il y a une ligne de démarcation. Avant Jésus, la vie sans Jésus, je vivais dans le désordre, je vivais dans la prostitution, je vivais dans la rébellion, je vivais dans de fétiches, je vivais dans la magie. Mais depuis que j'ai reçu Christ, toutes ces choses se sont arrêtées. Je vis autrement et je suis une nouvelle créature. Il faut qu'il y ait ces choses. Et puis le vrai témoignage, c'est ce témoignage-là de dire aux gens, voici ce que j'étais avant, voici ce que je suis devenu après avoir rencontré Jésus-Christ. Ça c'est important. Je me rappelle un jour, alors encore jeune chrétien, nous avions parlé à un papa, il était âgé de 100 ans, mais il était sorcier pendant 100 ans. Parce que chez nous, quand l'enfant naissait à l'époque au village, il ne prenait pas, il n'y avait pas de biberon, il n'y avait pas du lait, donc on prenait la chikwang, vous mâchez la chikwang avec les oranges, vous ouvrez la bouche de l'enfant et vous crachez dans la bouche. Il n'y avait même pas les amibes, des typhoïdes et tout, il n'y en avait pas. Et donc la première nourriture là, que sa mère lui a donné, il a donné même la sorcellerie. Donc pendant 100 ans, il a tué tous ses enfants. Mais à 100 ans, finalement, il a rencontré Jésus-Christ, il a donné sa vie à Jésus. Évidemment, sa femme a refusé de donner sa vie, ça peut arriver. Il a donné sa vie. Donc, dans ta vie, il faut qu'il y ait une ligne de démarcation. Tu sais, depuis quand tu as cessé de faire ce genre de choses et comment tu as pris la décision, finalement, de suivre Jésus en reparant, parce que c'est que les gens négligent souvent qu'il y ait une vraie repentance ne s'arrête pas à la confession du péché, mais ça va jusqu'à la réparation. Si quelque part tu as détruit, tu peux réparer ces choses. Je me souviens, un jour j'ai prêché, j'avais déjà dit ici, je priais pour une jeune étudiante qui n'avait pas une bonne vie et finalement qui était malade, il avait tout ça et puis j'ai prié, le Seigneur l'a libéré. Il est passé partout là où il s'est prostitué dans des hôtels, des bistrots pour dire aux gens, je ne suis plus la même que vous avez connue. Je ne suis plus la même qui entrait dans cet hôtel avec les hommes. J'ai rencontré Jésus et j'ai changé ma vie. Et c'est ça le témoignage. Une ligne de démarcation entre ce que tu étais avant et ce que tu es devenu après. J'ai vu des gens se convertir, quitter du royaume des ténèbres jusqu'au royaume de la lumière en ramenant tout ce qu'ils étaient en train de voler. Le matériel médical qu'ils volaient quand il était infirmier à l'hôpital, il l'a mis dans une brouette, il est venu remettre à l'église pour dire j'ai changé ma vie. J'ai changé ma vie. Je ne suis plus la même personne que vous avez connue hier. Jésus est venu dans ma vie, j'ai changé. Il faut qu'il y ait une ligne de démarcation. Quand il n'y a pas cette ligne de démarcation, tu dois encore revoir ta vie, tu dois encore revoir ta conversion. Parce qu'en fait, à l'église, nous avons des gens qui sont dans cette confusion. Vous vous posez la question, quand tu as reçu Jésus-Christ, le jour où je suis né, le jour où je me suis fait baptiser, non, ça n'existe pas ces choses.
Il doit y avoir un jour où tu as pris la décision de tout abandonner et de suivre Jésus-Christ. Et la Bible dit que nous devons rendre grâce à Dieu pour cela. Rendre grâce à Dieu parce que finalement, nous avons été rachetés. Nous avons quitté ce royaume et maintenant, Dieu nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage avec le Saint. Et donc, pour avoir part à l'héritage avec le Saint, j'aimerais dire, il y a deux choses. Il y a deux choses. La première, il faut que Dieu t'ouvre les yeux. Nous venons de le lire, n'est-ce pas, dans les actes des apôtres. Les actes des apôtres, excuse. Jésus-Christ dit à Paul que je t'envoie afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent de ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon de péché et l'héritage avec le sanctifié. Ouvrir les yeux, c'est important. Mais de quels yeux s'agit-il ici? Ouvrir les yeux. Beaucoup de gens, ils sont dans des désordres parce qu'ils sont aveugles. Ils sont dans le péché parce qu'ils sont aveugles. Ils font de n'importe quoi parce qu'ils sont aveugles. Et la Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3 à 4, que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. Quand l'intelligence est aveuglée, on devient incrédule. On ne peut pas voir clairement les choses, clairement la vie. Dis donc, mais pourquoi les gens vivent en désordre? Vous pensez que parmi tous ceux qui sont morts parce qu'ils étaient séropositifs, il n'y a pas de gens, il n'y a pas le gens de la médecine? Il n'y a pas de médecin parmi tous ceux qui sont morts parce que il y a eu des toxiques de tabac. Est-ce qu'il n'y a pas de médecin? Il y en a, mais les gens sont aveugles. Ils sont aveuglés dans leur intelligence. Ils ne peuvent pas voir l'évangile qui est clair, qui montre que ça, c'est le péché, ça, ce n'est pas le péché. Ça, c'est le péché. On m'a raconté l'histoire de quelqu'un. Il était colonel. Dieu lui a dit, le fameux pasteur que vous voyez là, c'est un faux. Il faut aller lui dire qu'il doit cesser ces choses. Et lui, il s'est levé comme un militaire, sans logique. Il est allé juste solliciter un rendez-vous. Il a dit, Dieu m'a dit que tu es un faux, tu dois changer. Mais triste, le fameux serviteur de Dieu lui a dit que c'est très tard. Je ne saurais plus changer. J'ai tellement fait beaucoup du mal, je ne saurais pas changer. Et vous trouvez des gens comme ça à l'église, même à la Pépéikine, pour eux c'est trop tard, ils ne peuvent plus changer. J'ai dit, c'est du mensonge du diable. Tu peux changer aujourd'hui si tu le veux. Si tu le veux, tu prends la décision de changer. Tu peux changer. Même si tu as été dans le faux et le diable a dit que le jour où tu vas me dénoncer, tu vas mourir, tu ne mourras jamais parce que celui qui tue est l'âme et le corps, c'est Jésus qui parle par l'évangile. Tu ne mourras jamais. Prends le courage et engage-toi à dire non à ces choses et donner sa vie, n'est-ce pas, à Jésus. L'intelligence, quand le diable veut te détruire, il commence d'abord par aveugler, obscurcir l'intelligence. Avant de commencer de te séduire, le mot intelligence désigne la capacité de raisonner ou de penser. Vous avez beaucoup de gens comme ça dans des églises où il y a des gourous, ils ont cessé toute capacité
de raisonner. L'intelligence est très importante. C'est le cerveau spirituel d'un chrétien. Il doit être intelligent. Parce que quand l'intelligence est aveuglée, on perd la lucidité, on perd la sérénité, et puis on devient une proie facile à toutes les séductions du diable. Toutes les séductions. C'est pourquoi Paul, dans Romains chapitre 12, 1 à 2, il parle de la transformation. Il dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. L'intelligence renouvelée vous pousse à discerner la volonté de Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu. Vous pousse à discerner le mal et le bien. Vous pousse à discerner ce qui est pur de ce qui est impur. Vous pousse à discerner ce qui est saint de ce qui ne l'est pas. Quand quelqu'un a une intelligence délivrée, renouvelée, il ne vit plus dans la confusion. Il ne vit plus dans la confusion. On m'a raconté l'histoire, un conflit dans les couples. Et quel est le conflit? L'homme dit, ma femme est sorcière. On pose la question, qui t'a dit qu'elle est sorcière? Il dit non, l'oncle m'avait dit que dans une nuit, quand ta femme tourne cette fois, elle est sorcière. Et puis on lui pose la question. Bon, cela veut dire que si c'est tourné cette fois, toi aussi tu t'es réveillé cette fois pour le voir comment il s'est tourné. Et donc, elle est sorcière. Toi aussi tu es sorcière parce que le chiffre 7 est le même partout. L'intelligence des gens sont aveuglés comme ça, sans l'évangile, parce qu'il y a des faux enseignements, n'est-ce pas, qui viennent des faux raisonnements, des fausses philosophies, comme je l'ai dit, n'est-ce pas, au premier culte. C'est un aveuglement terrible, mais au niveau de l'intelligence. La personne, elle est détruite au niveau de son intelligence. Il ne réfléchit pas bien, même s'il est universitaire, mais il a une intelligence corrompue. Une intelligence, n'est-ce pas, corrompue. Écoutez ce que le Seigneur Jésus dit dans Matthieu 13, 19. Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne comprend pas, c'est très dangereux, et ne comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. C'est celui qui a reçu la sémence le long du chemin, ne comprend pas. Et c'est encore plus clair, dans Luc 8, 11 à 12, il dit, voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur, afin qu'ils ne croient pas et ne soient pas sauvés. C'est important. Quand on prêche et tu ne comprends pas, c'est très dangereux. Comment était le culte d'aujourd'hui? Mais c'était formidable. Oh non, 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 il y a eu l'onction, la présence de Dieu. Mais on a prêché quoi? On ne connaît pas. Ça vient du diable. Ça ne vient pas de Dieu. Et l'objectif du diable, c'est quoi? C'est pour te détruire. Et nous avons comme ça, à l'église, les gens qui ne sont pas prêts. Suivez-moi, mes frères. La prière vous approche de Dieu. Le péché vous éloigne de Dieu. Et pour que vous puissiez prier d'une prière qui vous approche de Dieu, vous devez avoir la parole de Dieu. Si le diable ne peut pas vous empêcher à venir à l'église, créer des excuses pour que vous ne veniez pas à l'église, il vous empêchera, quand vous êtes à l'église, de ne pas comprendre ce qu'on enseigne. Et quand vous ne comprenez pas ce qu'on enseigne, et vous serez comme ça. Vous serez comme ça dans des généralités inutiles. Il dit, il entend la parole, mais il ne comprend pas. Est-ce que tu comprends la parole? Est-ce que tu lis la parole? C'est un problème sérieux. Aujourd'hui, les chrétiens, ils aiment les prophéties. Les prophéties qui viennent même des féticheurs. Mais ils n'aiment pas la parole de Dieu. Tu ne peux pas venir adorer Dieu sans aimer sa parole,
Parce que nous croyons que dans la Bible, c'est Dieu qui parle lui-même. Il est derrière sa parole. Et je dois être attiré non seulement à Dieu, attiré à sa parole. La méditer jour et nuit. Qui sont ceux qui ont médité aujourd'hui? Levez vos mains. Vous pouvez vous lever là où vous êtes. C'est ça notre paroisse. Une paroisse de 3000 membres. Voilà les gens qui ont médité aujourd'hui. Ils sont là. C'est malheureux. C'est diabolique. Je vois les autres baisser la tête. Regardez-moi, c'est malheureux. Restez debout, c'est malheureux. Quelqu'un a dit, l'église du Congo a la largeur du fleuve Congo, mais la profondeur d'1 centimètre. C'est ça ta vie. Tu as une profondeur d'1 centimètre. Aucune prophétie, aucun miracle n'est au-dessus de la parole de Dieu qu'on médite jour et nuit. Chers amis, nous vivons des moments difficiles. Nous tendons vers la fin de temps. Nous vivrons des choses très compliquées. Et il n'y a que la parole de Dieu qui... Vous pouvez vous mettre, s'il vous plaît. Il n'y a que la parole de Dieu, n'est-ce pas, qui peut nous soutenir. L'intelligence aveuglée, il dit, ouvre-le les yeux. La première chose, dans le processus d'entrer dans le royaume, Dieu t'ouvre les yeux pour voir le péché. T'ouvre les yeux. Vous trouvez les gens, des grands responsables dans la vie, respectables. Il a 70 ans, mais il est derrière une petite fille de 15 ans, qu'il appelle aussi chérie, bébé, le gifle aussi. 70 ans, DG. C'est lui qui l'appelle chérie, bébé. Il a 15 ans, l'âge de sa petite fille. Ça, ce n'est pas l'aveuglement, ça. Regardez-moi, s'il vous plaît. L'intelligence aveuglée. Et ce serait le diable qui utilise dans l'envoûtement, dans des drogues. Parce que quand on est envoûté, on ne peut plus réfléchir normalement. Quand on est sous l'ébriété, la capacité de réfléchir baisse. Et c'est ça l'œuvre du diable. Et on croit au mensonge. Quand on a une intelligence aveuglée, on croit au mensonge. Est-ce que vous pouvez comprendre les intellectuels, les universitaires? J'ai suivi un témoignage un jour, ils se rassemblent là. Ils disent, souvenez-vous quand nous étions des poissons, comment nous étions en train de nager, tous avec des vestes, commencent à faire des mouvements de poissons. Universitaires. Je ne suis pas un poisson, je n'ai pas un ancêtre poisson. Dieu a créé l'homme et la femme. Il a créé l'homme et la femme. Même la théorie de Darwin n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Je te pose la question, toi. Vous savez, si j'étais professeur d'histoire, ça serait compliqué. Quand tu dis que... non, mais d'abord, c'était les singes. Après, ils se sont transformés. Depuis quand les singes ont cessé de se transformer aux humains? Depuis quand? Répondez-moi. La Bible me dit, Dieu a créé l'homme et la femme. Mon ancêtre, ce n'est pas un singe. Mon ancêtre, c'est un homme. On est dans le mensonge comme ça. Et ce sont les intellectuels qui sont à la recherche de la connaissance, de la connaissance. La Bible dit, celui qui est intelligent, c'est celui qui connaît Dieu. Vous pouvez avoir terminé l'université, mais avoir l'intelligence corrompue. Terminer l'université, docteur en lettres, mais l'intelligence est corrompue parce que vous ne connaissez pas Dieu, vous reniez Dieu, vous êtes corrompu. Vous êtes corrompu. J'ai suivi un peu le témoignage d'Einstein, ce savant de la théorie de relativité. Il a bousculé les choses, on a quitté le mécanique physique, on est arrivé à la relativité. Il a dit que dans toutes les découvertes que j'ai faites,
La meilleure découverte que j'ai faite, c'est de découvrir Jésus-Christ dans ma vie. Quand vous découvrez Jésus, vous êtes meilleur. Vous êtes intelligent et sage. Et cela suffit. Comment les intellectuels sont derrière des théories de réincarnation? J'étais là, une maman me dit, non, nous étions en train de prier. On dit, non, il ne faut pas prier, sinon il va se transformer en une chèvre. Et ce sont les intellectuels qui sont derrière cela. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui s'est réincarné combien de fois? Il n'y a que Christ qui s'est incarné à l'homme pour sauver l'homme, un point, un trait. Et en dehors de Christ, il n'y a plus de réincarnation. Vous m'entendez? Il n'y en a plus. C'est du faux. Vous voyez les gens derrière le pasteur avec des photos des pasteurs sous les cinglés et des trucs. Même s'il va à l'accouchement, il a la photo de son pasteur. Oh là là! Jésus n'a pas laissé de photos, heureusement. Si tu oses porter ma photo, ça va se brûler. Parce que je ne suis qu'un homme comme toi. Je ne suis qu'un homme comme toi. Il n'y a rien d'autre si ce n'est que la grâce. On n'a pas besoin de porter des photos de ceci, de celui. Non, on n'en a pas besoin. On n'a pas besoin. Dans une église, il y a un pasteur qui dit, venez avec des photos de vos rivales et puis on va prier dans cette église. Et la première femme priait là-bas, et la deuxième femme. Mais les deux sont venus avec les photos. L'autre est venu avec la photo de la première femme, et l'autre avec la photo de la deuxième femme. Qui vous a dit que pour guérir quelqu'un, il faut amener les photos? Et c'est cela dans la ville, et les gens sont aveuglés. Jésus n'a libéré que par la parole et la prière, un point, un trait. Il n'y avait pas l'huile d'olive, alors qu'il y avait les oliviers. Il y avait les oliviers à Jérusalem, mais il n'a pas demandé l'huile d'olive. Il y avait le fleuve Jourdain. Il n'a pas demandé l'eau du Jourdain pour qu'on vienne se purifier. Se purifier. On est purifié par la parole et par la prière. Un point, un trait. Pas de bougies. Et les gens sont aveuglés, les scientifiques, ils sont toujours derrière ces choses, ces futilités. Pourquoi? Parce que l'intelligence est liée. Ils sont aveuglés. Pour qu'ils entrent dans le royaume de Dieu, ils doivent d'abord commencer par être délivrés dans leur intelligence. Le problème, c'est dans la tête. C'est pourquoi, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus dit à Paul, va les ouvrir les yeux. Pour qu'ils voient, qu'ils fassent la différence. Et qu'ils deviennent réellement les enfants de Dieu. La deuxième chose, et je vais finir là, c'est ensuite que vient la délivrance, chers frères. Le verset 3 de Colossiens 1 nous dit, il nous a délivrés de la puissance de ténèbres. Il se passe des choses. Dans le royaume des cieux, il n'y a pas d'esclaves. La Bible dit que si Christ vous raffranchit, vous serez réellement libre. Libre. La liberté, c'est plus que l'or et l'argent. Je vois les gens qui sont dans des sciences occultes être malheureux, construire une belle maison, mais les démons lui ont dit, il ne faut pas habiter dans cette maison. Ils passent la nuit à la toilette. Mais vous le voyez, heureux, c'est du mensonge dans le véhicule. Moi, je suis heureux et la nuit et le jour. Il y a de ceux qui ne sont seulement heureux le jour, pas la nuit. De la puissance de ténèbres. La deuxième raison qui me pousse à danser, à rendre grâce à Dieu, parce que j'ai été délivré. Ce n'est plus le diable qui contrôle ma vie, mais c'est Jésus qui contrôle ma vie. Il est mon roi et il est mon Seigneur. Quand vous lisez ce texte, c'est tellement intéressant. Cela signifie que délivrer ici a le sens d'attirer vers quelqu'un. Donc, Jésus nous a attirés vers lui. Et il nous a sortis du royaume de Satan. Et nous a tirés à lui. Délivrés, il nous a sauvés du pouvoir
de la juridiction ou de l'autorité de ténèbres. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en moi, et Jésus, il est libre. J'ai été libéré de chaînes de Satan. J'ai été libéré des puissances de ténèbres. Et voilà pourquoi je danse, je chante à l'église. Mais toi, quand tu danses, tu chantes pourquoi? Parce que, finalement, tout ce que tu faisais avant, c'est ce que tu continues à faire juste maintenant. Dieu, on ne le prie pas dans la toilette. Dieu, on ne le prie pas dans les chambres noires. Dieu, on ne le prie pas dans des bifurcations. Dieu, on ne le prie pas dans des cimetières. Dieu, on ne le prie pas n'importe où dans des places suspectes. Dieu, on le prie en l'air. Toute ma famille doit entrer dans ma chambre et voir là où j'ai pris. Je suis très content. Des fois, ils entrent dans la chambre, me trouvent à genoux en train de prier. Juste un message, voilà comment on prie le vrai Dieu. Ce n'est pas dans des chambres noires, mais tu es là. Dis-moi, en quoi tu es dans la joie quand nous sommes là? Parce que tu n'es pas libéré. La Bible dit, toute personne est esclave de ce qui le domine. Qu'est-ce qui te domine? Mais tu es esclave, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre. Et après avoir délivré, et il nous a transportés, et il nous a transférés, il nous a retirés ou changés, et maintenant, nous faisons partie du royaume de Dieu. Je vous invite à vous lever. Il faut me rappeler parce que je dois prier pour les familles. Est-ce que réellement, toi, tu es sauvé? Toi qui continues à mener la même vie jusqu'à aujourd'hui. Tu ne fais que changer les églises. Hein. Aujourd'hui, tu es ici à la PPU. Demain, tu es à Philadelphie. Après-demain, chez les Kimbanguistes. Et après-demain, c'est l'état où on a. Tu ne fais que changer les églises. Est-ce que tu as déjà changé ta vie? Voilà ce que Dieu peut faire dans la vie de quelqu'un. C'est de l'arracher du royaume des ténèbres, briser, brûler les chaînes du royaume des ténèbres. Et maintenant qu'il peut le transporter, le transférer dans le royaume des lumières de son Fils bien-aimé. Et c'est ça une des raisons de vivre. Si tu es encore esclave du péché, esclave de fétiches et de féticheurs, tu es toujours derrière les prophètes qui n'ont que les psaumes. Ils ne connaissent que les psaumes. Tu es encore lié. Tu es encore lié. Ne partez plus à Kimwenza. Ne partez plus à Kimwenza. Dieu n'est pas là. Dieu est dans ta chambre. Là où tu pries, Dieu est dans ta chambre. N'allez pas de lieu à lieu, c'est inutile. Soyez libérés et soyez dans la joie parce que vous ne vivez plus sous les dictats du diable. Vous êtes libres. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui vous dirige, qui vous conduise. Levez vos voix. Commençons à prier. Gloire à Dieu. Ils sont nombreux, même qui prient ici. Mais après ici, ils sont derrière les prophètes, les charlatans, les prophètes, les charlatans, les gens inutiles, qui n'ont que des psaumes, qui n'ont que le Nouveau Testament. Ils sont dans ce genre de choses. Et ils prient ici. Ce n'est pas Dieu. Laisse-moi louer Dieu parce qu'il m'a libéré. Laisse-moi louer Dieu parce qu'il m'a délivré. Laisse-moi louer Dieu parce qu'il a brisé les chaînes de Satan. Laisse-moi louer Dieu parce qu'il a brisé les chaînes du péché. Laisse-moi louer Dieu. Oh, la liberté, c'est plus que la vie. La liberté, c'est une grande bénédiction. Même ceux qui ne dormaient pas la nuit, quand la puissance de Dieu vous sort du royaume des ténèbres, vous pouvez dormir pendant longtemps parce que la liberté c'est la paix, la liberté c'est la joie, la liberté c'est la justice.
Il dit rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part avec à l'héritage avec tous les saints du monde. Les saints, ce sont ceux qui sont délivrés et qui appartiennent à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Ensuite, parce qu'il vous a délivré du royaume des ténèbres et il vous a transporté dans le royaume de son Fils unique. Vous n'avez plus de compte à rendre à des démons, à des féticheurs ou à quoi que ce soit. Vous n'avez plus de compte à rendre. Jésus a payé toutes les factures. Il a brisé les chaînes. Il a détruit toutes les œuvres de ténèbres. Et vous êtes libres. La liberté, la libération. Voici la raison de ma joie. La raison de ma louange. La raison de la gloire de Dieu. Voici la raison. Et je peux louer, adorer le Seigneur. Parce qu'il m'a libéré. Et il m'a arraché du royaume des ténèbres. Il m'a transféré dans le royaume de son Fils unique. Que j'ai l'argent ou pas, que je sois en babouche ou pas, je suis libre. Je suis libre en Jésus. Je suis libre, Dieu Tout-Puissant. Et je le loue, je l'adore. Je suis libre du péché. Je le loue, je l'adore. Je suis libre de l'idolâtrie, libre de l'alcool, libre de la prostitution, libre de la magie, libre de l'idolâtrie. Je suis libre. Et voilà pourquoi je le loue, je l'adore, je le chante et je danse à sa faveur. Il est merveilleux, digne de louange et de gloire. Je le célèbre. Quand on a intelligence liée, on devient faible pour mémoriser même le verset biblique. On oublie même les songes, les rêves qu'on a fait. Parce que l'intelligence est liée. On est incapable de prendre une décision et d'avancer. Parce que l'intelligence est liée. On n'est plus libre. Quand Jésus nous appelle, il nous appelle à la liberté, il nous appelle à la lumière. Et quand nous devons témoigner, nous n'avons pas à réciter le verset biblique. Nous avons seulement à dire aux gens comment Jésus nous a libérés. Il nous a arrachés du monde des ténèbres et il nous a transférés dans le monde de la lumière. Je suis enfant de la lumière. Je ne suis pas enfant de ténèbres. Je suis enfant de la lumière. Et voici la joie qui m'anime. Je suis libre. Levez vos mains. Allons prier Dieu. C'est possible que tout ce qui lie ton intelligence et qui bloque, qui te pousse à l'incrédulité, soit cassé, brisé maintenant. C'est possible. C'est possible que le diable ne continue plus à te séduire. Parce que tu es serein, lucide. Et la parole de Dieu vient avec la lumière dans ta vie. C'est possible que tu cesses de croire aux mensonges. Que sacrifier le membre de ta famille te donne l'occasion de devenir riche, d'avancer dans la vie, de réussir dans la vie. C'est faux. Mais il faut avoir une intelligence libérée. Prions pour nos intelligences. Prions le Seigneur. Le Seigneur, je veux être libre à partir de mon intelligence. Et que j'ai le discernement. Que je sois capable de discerner ce qui est mal, ce qui est mauvais, de ce qui est bien. De déceler les séducteurs et les menteurs. Jésus,
Et dis Seigneur, illumine mon intelligence par la puissance du Saint-Esprit. Je veux être libre. Je veux être libre. Que le chaîne de Satan libère. Que le chaîne de Satan tombe. Que le chaîne. Que le chaîne. Je veux être libre, Seigneur. Tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Je ne veux plus croire aux mensonges. Amen. Jésus, tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui a besoin d'être libre dans son intelligence, qui a réalisé que finalement son intelligence est liée facilement, il croit aux mensonges qui n'ont rien à voir avec la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là, il peut se manifester et il a besoin d'être libéré au niveau de son intelligence? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là, tu peux te manifester et tu as besoin de la prière ce matin? Est-ce que quelqu'un est là? Manifeste-toi. Quand tu es libéré au niveau de l'intelligence, le diable ne t'aura jamais. Tous les serviteurs du diable qui sont partout dans la ville, ils ne t'auront jamais. Parce que tu es libéré. L'aveuglement est parti. Lève bien ta main. Est-ce que tu peux avancer devant? Tu es décidé. Tu es décidé. Je dois quitter cet aveuglement. Avance. Avance ici devant. J'aimerais prier pour toi. Vous qui avez levé vos mains, avancez. Je veux être libre. C'est question d'une décision. Quand l'intelligence est liée, tu seras victime du mensonge du diable. Même dans le domaine de mariage, même dans le domaine des engagements dans le mariage, tu seras victime de mensonges du diable. La Bible dit, ils sont incrédules parce que le Dieu de ce siècle a aveuglé leur intelligence. Ils sont liés. La liberté, c'est la vie, chers frères. Vous pouvez avancer. La liberté, c'est la vie. Mais la liberté commence au niveau de l'intelligence. C'est là où il y a le cerveau spirituel. Au niveau de l'intelligence, c'est là où le diable porte atteinte. Et il touche, et il séduit, et il brise, et il emprisonne. Il y a de ceux qui sont emprisonnés au niveau de l'intelligence. C'est flou au niveau de l'intelligence. Levez vos mains, chers frères. Vous ne serez plus victime des mensonges du diable, de faux raisonnements, de fausses philosophies. La Bible dit, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vérité absolue. Vous ne serez plus victime de ces mensonges, mensonges de nos proches. Vous qui êtes devant, faites cette prière après moi, Seigneur Jésus. Tu es venu pour que je sois libre. J'ai été victime du mensonge du diable. Et le diable m'a détruit. Parce qu'il a aveuglé mon intelligence. J'étais aveuglé. Je ne pouvais pas faire le discernement. Je viens à toi. Je demande pardon. Parce que j'ai cru au mensonge. J'ai cru aux mauvais enseignements. J'ai cru à des mauvaises prédications. Je viens demander pardon, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur. Je renonce à toutes ces choses. Je renonce à tous les mensonges du diable. Saisis-moi maintenant
Libère mon intelligence. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alors je prie pour toi. Garde silence. J'ordonne au nom puissant de Jésus que la main du diable qui contrôlait ton intelligence jusqu'à ce matin soit brisée. Et que les chaînes brisées et tombées. Je chasse le diable au niveau de ton intelligence. Qu'il parte. Et j'appelle la puissance du Saint-Esprit sur toi. Le feu du Saint-Esprit descendre sur toi. Le feu du Saint-Esprit. Brûler les œuvres du diable. Le feu du Saint-Esprit. Renouveler ton intelligence. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Le feu du Saint-Esprit. Brûler ta vie au nom de Jésus. Le feu du Saint-Esprit. Détruire et même les séquelles de démons dans ta vie. Je te déclare libre au nom de Jésus. Sois libre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toute l'église, levez nos mains. Nous allons prier pour nos familles. Mes amis, vous pouvez regagner vos places. Que le Seigneur continue à illuminer vos intelligences. Pour que vous sachiez que celui-ci c'est un menteur. Celui-ci c'est un serviteur du diable. Celui-ci il est au service des démons. Celui-ci c'est un serviteur de Dieu. Qu'il vous donne cette intelligence pour avancer. Nous sommes debout pour ceux qui le peuvent. Nous refusons la mort. Prions le Seigneur. Des fois, ce n'est pas intéressant que les jeunes gens meurent très tôt, comme c'est le cas de notre paroisse. Ils sont partis très tôt. Nous refusons ces choses. S'il y a eu de tels programmes dans ta famille, nous détruisons ces programmes et nous reportons la mort. Nous reportons s'inédier la mort. Vous êtes en train de prier pour vos parents. Vous priez pour vos enfants. Vous priez pour vos proches. Vous priez pour vos frères. Vous priez pour vos sœurs. Nous refusons la mort. Peu importe la famille, peu importe les stratégies du diable, nous refusons la mort. Ce qu'on aime, on l'attire. Ce qu'on n'aime pas, on le repousse. Gloire à Dieu. La mort n'est pas seulement une fatalité. La mort est une mauvaise chose. La mort peut bloquer toutes choses. Nous refusons la mort. La mort par accident, la mort par accident, la mort par accident, la mort par noyade, la mort par noyade, la mort par le crash, la mort par l'empoisonnement, la mort par la sorcellerie, la mort en plein sommeil, la mort. Nous refusons la mort au nom puissant de Jésus, 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 au nom puissant de Jésus. La mort libère la pépéikine, libère les familles de tes enfants, la pépéikine. La mort sort dans nos familles, dans le puissant nom de Jésus. La mort par la maladie, la mort par le cancer, la mort, la mort, la mort, la mort, la mort. Levez vos mains. Je vais vous confier au Seigneur. Je vais vous confier au Seigneur. Nous n'avons personne, mais nous avons celui qui ne dort ni ne sommeille, qui s'appelle l'Éternel des armées.
Et la Bible déclare que celui qui siège sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà là où je voulais vous déposer, parce que en voyage à la maison, en plein sommeil, lui sera là. Levez vos mains. Pendant que nous avons les mains levées, je suis en train de demander à tous ceux qui vont faire la dissertation demain de passer devant. S'ils ne sont pas là, ils peuvent être remplacés par leurs parents, leur maman, leur papa, de passer devant. Parce que quand je termine ici, je prie pour la dissertation de demain. Gloire à Dieu, levez vos mains. Père, tu m'as établi pour annoncer ta parole. Et c'est ce que je viens d'annoncer. Annoncer ta parole. Tu m'as établi pour prier pour ton peuple. Et c'est ce que je veux faire maintenant. Comme berger, je refuse la mort dans cette paroisse. Nous avons assez intérêt de jeunes à fleur d'âge. Et ce matin, je me décline de mes responsabilités. Je viens les déposer individuellement et dans leur famille. Je viens les déposer en toi. L'abri, le lieu de repos. Et je proclame désormais que 1000 tombent à gauche et 10 000 à droite et qu'ils ne soient plus à terre. Et tout ce qui était programmé par la mort dans leur famille est reporté sine die. Et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Qu'aucun malheur ne leur arrive encore. Qu'ils soient protégés par toi contre la mort, la nuit, le matin, le jour, à l'école, à l'université, au travail. Qu'ils soient protégés contre la mort. Bénis nos enfants, Seigneur, qui vont présenter le test de dissertation. Il y a encore une occasion où tu vas prouver que tu es le Dieu des hommes et des femmes intelligents. Renouvelle leur intelligence. Donne-leur la capacité de la rétention, le mémoire d'éléphant, afin qu'ils reproduisent ce qu'ils avaient lu, qu'ils soient la tête et non la queue, qu'ils soient le premier et non le dernier. Père, je prie que des excellents sortent de cette paroisse. Bénis-le et bénis leurs parents au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Père, bénis ce pain. Ce pain, symbole de ton corps meurtri et brisé. Bénis ce vin, symbole de ton sang, le sang puissant, libéré pour nous délivrer. En participant à cette table, nous prions que l'œuvre de la croix de Golgotha soit notre partage. Bénis ton peuple au nom puissant de Jésus. Amen. Entre les mains du Seigneur, je sens ce fardeau. Et entre les mains du Seigneur, personne ne peut vous ravir. Ils n'ont pas été servis. Ils n'ont pas été servis. Ok. De recenser tous les paroissiens malades qui n'ont pas pu venir
communier avec nous et d'amener la Sainte Seine chez eux à la maison ou aux cliniques et autres. Si vous avez un membre de famille qui est malade, qui prie avec nous, vous pouvez voir le comité local comme ça. On va... Parce que c'est la communion fraternelle à travers le repas du Seigneur. Levez vos mains. Seigneur, je viens encore avec tes enfants. Je sais que tu es plus puissant que quiconque. Et je crois que personne ne peut le ravir d'entre tes mains. C'est la raison pour laquelle, que ce soit eux, ceux qui sont au chapiteau, qui nous suivent en ligne, quelles que soient les portes d'entrée, quelles que soient les faiblesses qu'ils ont, je te les confie, Seigneur. Toi, le grand berger Jésus-Christ, protège-les. Combat leur combat et fais-les triompher. Bénis-les, guéris-les, libère-les. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous protège, que l'Éternel vous fasse prospérer à tous égards, que l'Éternel dirige vos décisions, que l'Éternel réalise vos projets, qu'il accomplisse vos vœux, il vous donne ce que vos cœurs désirent, qu'il vous accorde une santé de fer, qu'il vous donne de l'argent, qu'il vous ouvre des portes fermées. Soyez ainsi bénis au nom puissant de Jésus. Amen.